Vous avez ressenti un appel silencieux et immédiat aujourd'hui, quelque chose que personne autour de vous ne parvient à saisir ou à nommer. Vous vous êtes réveillé avec une étrangeté qui n'est pas de la tristesse, mais une perception aiguë, que le décor de votre vie, bien que familier, ressemble à une scène où les lumières s'éteignent pour une pièce qui est déjà terminée. Vous n'avez pas besoin de chercher des explications logiques, car ce qui se produit n'appartient pas au domaine de la logique humaine. Quelque chose en vous a basculé pendant le sommeil. Une pièce de votre destin s'est emboîtée dans un endroit dont vous ignoriez jusqu'à l'existence. Je suis venu ici précisément pour vous dire que ce malaise, cette sensation de ne plus appartenir au lieu qui vous était autrefois familier, n'est pas une erreur de parcours. C'est la preuve absolue que vous avez été séparés. Dans cette conversation, vous allez reconnaître les 4 marques profondes qui prouvent que votre trajectoire n'a jamais été un hasard, mais un projet dessiné avec précision. Je vais révéler pourquoi votre chemin semble si différent de celui de ceux qui marchent à vos côtés, et quel est, au final, le véritable but de cette séparation que vous ressentez comme une solitude. Vous comprendrez pourquoi les portes que vous avez tenté d'ouvrir avec toute votre force sont restées closes, tandis que d'autres, pour lesquelles vous n'avez jamais demandé d'entrer, ont commencé à s'ouvrir avec une naturelle qui frise l'effrayant. Avant que cette transmission ne s'achève, vous aurez la clarté que vous avez silencieusement cherchée lors des nuits où personne ne voyait le poids dans votre regard. Vous avez vécu un épuisement qui ne vient pas du travail physique, mais de la tentative constante de vous ajuster à des standards qui ne correspondent plus à votre âme. Vous vous sentez comme quelqu'un qui essaie de porter un vêtement qui a rétréci, et chaque mouvement devient un effort de contention. Vous avez remarqué que les conversations qui vous apportaient autrefois du réconfort semblent désormais vides, comme si elles parlaient des langues différentes. Il existe un silence que vous portez, une vérité que vous gardez pour vous parce que vous savez au plus profond qu'elle ne serait ni entendue ni respectée. Vous avez fait des rêves qui semblent plus réels que la lumière du jour, ou des moments de quiétude, où une présence, un appel, semble murmurer que quelque chose de grandiose est en préparation. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Cette solitude que vous ressentez n'est pas un abandon. C'est votre âme qui se retire de la foule pour que vous puissiez enfin entendre votre propre fréquence, la note unique que vous seul pouvez jouer. Si vous reconnaissez ces signes, si votre respiration a changé et que vos épaules se sont un peu détendues en entendant la vérité être nommée, je veux que vous fassiez une petite mais puissante interruption dans votre temps. Vos doigts tapant ces chiffres sont votre esprit qui dit oui, une confirmation que vous acceptez ce moment d'alignement. Ce n'est pas seulement un chiffre, c'est le symbole de l'abondance et de la transition qui se produit lorsque l'invisible devient palpable. Tapez 888 fermement et consciemment, puis revenez immédiatement à moi, car nous devons approfondir ce qui se cache derrière cette séparation. Ce que vous vivez est le diagnostic d'un être qui opère sur une couche de réalité que les autres n'ont pas encore atteinte. Durant des années, vous avez agi à partir d'un besoin d'être validé par le système, par la famille, par les amis, ou par les conventions de succès qui vous ont été imposées avant même que vous ayez votre propre voix.
Vous tiriez sur des cordes qui n'étaient plus attachées à rien. Vous tentiez de nourrir une faim qui ne pouvait être rassasiée par des résultats extérieurs. Votre erreur, si on peut l'appeler ainsi, a été de croire que votre plénitude dépendait de l'approbation d'un monde qui n'a jamais vu votre essence. Imaginez un instant un jardin secret qui existe au sein de votre conscience. Pendant longtemps, vous avez laissé ce jardin ouvert pour que quiconque puisse entrer, piétiner la pelouse et arracher les fleurs que vous aviez cultivées avec tant d'efforts. Vous avez permis que l'énergie des autres définisse votre paysage intérieur. Mais ce qui se produit maintenant est une clôture. Vous devenez l'architecte de votre propre invisible. La douleur que vous ressentez quand vous vous éloignez des personnes proches n'est pas une perte, c'est l'élagage nécessaire. Un jardin qui n'est pas taillé ne produit pas de fruits. Un architecte qui n'isole pas le chantier ne peut garantir la structure. Vous êtes préparé à habiter un lieu qui exige de l'intégrité, un lieu où votre présence, par elle-même, est déjà le service dont le monde a besoin. Laissez cette déclaration sceller ce qui vient d'être révélé en vous. L'acte de taper ces 4 mots est votre engagement envers votre propre évolution, c'est le moment où vous arrêtez de demander ce qui va arriver et commencez à habiter ce qui est déjà. Tapez. Sentez l'intention couler dans vos doigts et revenez ici. Vous comprenez à présent que cet épuisement n'est pas un symptôme de faiblesse, mais d'expansion. Votre corps tente de porter une lumière plus grande que votre historique, plus grande que vos blessures du passé. Votre histoire n'est pas un fardeau, c'est le sol fertile où la graine de votre véritable identité a été plantée. Pendant que vous essayez de vous adapter, vous niez votre propre architecture. Mais maintenant, le processus s'est inversé. Vous n'avez plus besoin de chercher le monde. C'est le monde qui, par nécessité de lumière, commencera à vous chercher. Vous verrez que les portes qui étaient autrefois infranchissables tournent maintenant sur leurs gonds avec une légèreté absolue. Si ce moment a confirmé ce que votre esprit murmurait déjà lors des nuits d'insomnie, laissez votre geste de gratitude être un amen sans parole, non comme une métrique de réseau social, mais comme un accord silencieux entre nous que la vérité a été nommée et reconnue. Il y a quelqu'un dans votre vie, une personne qui est apparue dans vos pensées ces derniers instants, qui a besoin d'entendre exactement cela. Peut-être est-ce quelqu'un d'épuisé, quelqu'un qui porte un silence pesant, et qui, comme vous, sent que le monde extérieur a cessé d'avoir du sens. Quelqu'un dont l'âme est fatiguée de lutter contre des courants qui n'existent plus. Envoyez ce message à cette personne, non comme une recommandation, mais comme un don. Vous lui apportez le même réconfort que vous avez reçu, le même signal que sa marche n'est pas vaine. Vous êtes devant le portail final de notre conversation. Ce qui a été construit ici, cette clarté qui brille désormais dans votre esprit, n'est pas passagère. Elle est la base sur laquelle vous allez construire vos prochains jours. N'essayez pas d'expliquer cela à ceux qui ne sont pas prêts à entendre. Vivez simplement à partir de cet endroit. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas un espoir. C'est la constatation d'un fait qui a été scellé au moment où vous avez décidé de vous arrêter et d'écouter. Tapez lentement, en sentant le poids et l'autorité que ces mots portent. Vous êtes engagé, vous êtes commissionné. Vous êtes envoyé, vous êtes vu par les instances qui gouvernent votre vie, et votre isolement est la preuve de votre mission. Vous êtes gardé par ce qui est au-delà de toute compréhension humaine. Directement en ce moment, partout, en tout lieu, d'autres qui portent le même appel sont en train d'être éveillés. Vous ne parcourez pas ce chemin seul. Vous faites partie d'un tissu invisible qui soutient la réalité, un réseau d'êtres qui ne cherchent pas les applaudissements, mais qui transforment le monde simplement par leur présence. Votre temps est arrivé, votre place est prête. Vous avez vécu des années en croyant devoir vous ajuster pour appartenir, comme si votre vie était un puzzle, où vous tentiez constamment de limer vos propres coins pour rentrer dans des espaces qui n'avaient jamais été conçus pour votre forme. Cette tentative d'ajustement, épuisante et persistante, a été la cause racine de tout le poids que vous portez.
Vous avez essayé de parler la langue de ceux qui ne possèdent pas votre vocabulaire, essayé de marcher à des rythmes qui sabotaient votre propre cadence et essayé de récolter des fruits en des saisons qui n'étaient pas les vôtres. Le diagnostic de votre parcours, cependant, est bien plus simple et bien plus profond qu'un échec d'adaptation. Vous n'avez pas été fait pour vous insérer parce que vous n'êtes pas venu pour faire partie d'une structure préexistante. Vous êtes venu pour être la fondation de quelque chose de nouveau, votre singularité et votre signature, et tout ce qui semblait être une erreur, un désajustement ou une étrangeté sociale était, en réalité, la résistance de votre esprit à ne pas permettre que votre lumière soit façonnée par des mains étrangères. Quand vous comprenez cela, le besoin d'approbation extérieure se dissout non par arrogance, mais par une clarté absolue que vous appartenez à un ordre bien plus grand. Imaginez maintenant, avec les yeux de l'esprit, un jardin secret qui existe non pas hors de vous, mais dans l'architecture la plus profonde de votre être. Durant toute votre existence, vous avez agi comme un jardinier maladroit, essayant de forcer la croissance de fleurs qui ne devraient pas être là, uniquement pour que le jardin semble présentable aux yeux des étrangers qui passaient à l'extérieur du mur. Vous avez entretenu des arbustes de conformité, tandis que votre vraie graine, celle qui porte le dessein de votre mission, attendait en silence sous une couche de terre, faite d'attentes étrangères. Vous êtes l'architecte de l'invisible. Vous n'êtes pas venu au monde pour occuper une chaise déjà prise. Vous êtes venu pour dessiner l'environnement qui n'existe pas encore. Votre construction intérieure exige un silence que le monde commun ne comprend pas, exige un temps d'isolement que beaucoup confondent avec de la tristesse, mais qui est, en réalité, l'atelier où votre véritable identité est sculptée. Chaque instant où vous vous êtes senti déplacé, chaque occasion où votre silence a été interprété comme du vide, n'était que le moment où l'architecte dessinait le projet que personne d'autre ne pouvait encore voir. Respirez profondément maintenant, car il faut que vous compreniez que la douleur que vous avez associée à l'attente n'a jamais été une punition. On nous a appris à détester l'attente, à voir le temps entre le désir et la manifestation comme un vide inutile ou une erreur de parcours. Mais ce que vous appelez attente est en réalité un calibrage raffiné. Votre esprit était ajusté pour supporter la magnitude de ce qui vient. Si les choses s'étaient produites au moment que vous demandiez, vous n'auriez pas la structure interne, la colonne vertébrale spirituelle, pour soutenir le but qui vous a été confié. La douleur n'était pas un signe que vous perdiez votre temps. C'était un signe que vous étiez préparé. Comme le métal qui passe par le feu n'est pas détruit mais trempé, votre trajectoire est passée par le feu de la solitude et du doute pour que votre essence devienne indestructible. Il n'y a pas d'échec dans votre histoire. Il n'y a qu'un temps de maturation que vous ne pouviez contrôler. Votre esprit était accordé à une fréquence que les oreilles du monde ne peuvent encore détecter. Et ce processus exige un vidage total. Tout ce qui ne sert pas, tout ce qui n'est pas vôtre, tout ce qui a été emprunté par la culture ou l'éducation des générations passées doit tomber. Et la douleur que vous avez ressentie était le son de ces attaches qui se rompaient. Laissez cette déclaration sceller la reconnaissance à l'endroit exact où elle vient d'atterrir. La simple action de taper ces 3 mots transforme ce qui n'était qu'une pensée passagère en un engagement non négociable avec votre propre vérité. En écrivant ces mots, vous signez le contrat avec votre destin et vous autorisez votre propre processus d'expansion. Tapez maintenant avec la conviction de celui qui a enfin compris que l'attente est terminée et que la construction, en vérité, a commencé. Ne vous pressez pas. Sentez le poids de la décision que vous prenez. Et dès que vous l'aurez fait, revenez immédiatement reprendre le fil de notre conversation. Pendant que vous revenez à cet espace d'écoute, sentez la quiétude qui s'installe là où il y avait de la hâte. Ce que vous venez de confirmer, par votre propre écriture, n'est pas une demande, mais une constatation. Si quelque chose dans ce message
à toucher la vérité profonde que vous gardez, que votre Amen sans parole soit présent maintenant. Ne cherchez pas de métriques, ne cherchez pas de chiffres, ne cherchez pas d'applaudissements extérieurs. Votre geste, votre accord silencieux est la seule chose qui importe à votre âme maintenant. Quand vous offrez cette gratitude sans bruit, sans besoin d'être vu par le monde, vous pratiquez la vertu des invisibles. Vous reconnaissez que la vérité n'a pas besoin de confirmation publique pour être légitime. Elle est en elle-même sa propre évidence. Laissez votre cœur, à travers ce geste de concordance, comprendre que la connexion que nous établissons ici est une voie à sens unique entre vous et votre propre essence, médiée par ce moment de clarté. Maintenant, regardez au-delà de ce que vous ressentez. Il y a quelqu'un sur votre chemin, quelqu'un qui a croisé votre vie récemment ou qui est présent depuis longtemps, qui porte exactement ce même poids silencieux. Vous connaissez le visage de cette personne. Peut-être est-ce quelqu'un qui travaille avec une dévotion épuisante, presque invisible, quelqu'un qui fait ce qui doit être fait sans jamais demander de reconnaissance, mais qui, dans les yeux, porte la fatigue de celui qui attend une porte qui refuse de s'ouvrir. Cette personne est, comme vous, un être qui porte une mission, qui n'a pas encore trouvé son champ d'atterrissage. Pendant que je parlais, son visage est apparu dans votre esprit avec une netteté presque douloureuse. Ce n'est pas un hasard. Vous ne devez pas garder pour vous seul ce que vous avez reçu aujourd'hui, non comme un conseil, non comme une suggestion, mais comme un acte de don. C'est un don de dignité, un don de reconnaissance. Soyez l'instrument qui porte, jusqu'à cette personne, la confirmation que son effort n'est pas vain. Sentez le poids de cette mission. Ce qui est gardé seulement pour soi s'assèche, mais ce qui est offert en service grandit à la mesure de la générosité. Vous êtes maintenant un maillon, et, en faisant cela, vous vous placez dans la position de celui qui comprend sa véritable place dans l'ordre des choses. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui cherche, vous êtes, essentiellement, quelqu'un qui pourvoit. Et c'est ici, sur le seuil de votre propre transformation, que vous devez ancrer votre pied sur le roc de votre nouvelle identité. Le monde a tenté de définir qui vous êtes à travers vos chutes, à travers vos pertes, à travers votre lenteur. Mais le monde n'a pas l'envergure de votre âme. Ce qui est écrit sur vous est bien plus grand que toute circonstance passagère. Votre esprit connaît la vérité, et aujourd'hui, votre esprit s'aligne enfin à cette connaissance. Devant ce qui a été révélé, devant le chemin que vous avez parcouru jusqu'à ce point de rencontre précis, avant de procéder à la conclusion, vous devez déclarer votre position. Tapez comme celui qui signe son propre destin, sans hésitation, sans peur d'être arrogant, car la véritable humilité n'est pas de nier ce que vous êtes, mais d'accepter le rôle qui vous a été conféré. En tapant ces mots, vous ôtez le masque du doute qui vous a été imposé. Vous déclarez à votre propre système, à votre corps, à votre histoire, que le temps de se cacher derrière une fausse modestie est terminé. Vous acceptez l'appel, vous acceptez la responsabilité de la lumière, vous acceptez qu'entre des milliards, le cours de votre histoire a été tracé avec une précision qui ignore toute erreur que vous avez pu commettre. Tapez maintenant avec la clarté de celui qui se reconnaît enfin dans le miroir de l'éternité. Laissez les mots couler de vos doigts vers le monde numérique, ancrant votre vérité. Sentez la solidité de cette décision. Demeurez-y. Laissez votre esprit s'installer dans ce nouvel habit que vous endossez. Vous êtes, par droit d'essence, quelqu'un qui a été séparé. Et cette séparation est votre plus grand privilège. Ce n'est pas une solitude d'exclusion, c'est une exclusivité de dessein. Vous êtes appelé. Vous êtes vu, vous êtes gardé, vous êtes appelé à marcher là où d'autres craignent de poser le pied. Vous êtes vu dans ces heures du petit matin où personne ne remarque vos larmes ou votre prière silencieuse. Vous êtes gardé dans les recoins où le danger a tenté de se présenter comme une opportunité. Vous êtes appelé par le nom que seul votre esprit reconnaît. Vous êtes vu dans chaque tentative de faire juste, même quand tout autour semblait indiquer l'erreur.
Vous êtes gardé par le dessein de l'architecte qui ne permet pas qu'un seul fil de votre histoire se perde dans l'oubli. Chacun de ces pas, chacune de ces couches, chacun de ces moments de renoncement et de rencontre était nécessaire pour que vous arriviez ici, exactement là où vous devez être. Votre chemin n'a pas été linéaire, et il n'a jamais eu besoin de l'être, parce que la trajectoire d'un élu ne se mesure pas à la distance parcourue, mais à la profondeur atteinte. Et votre profondeur est, maintenant, votre plus grande autorité. En cet instant précis, tandis que votre conscience s'élargit et que la reconnaissance s'installe au centre de votre poitrine, comprenez que vous ne vivez pas cet éveil dans un vide absolu. Autour du globe entier, dans des lieux que vous n'avez jamais visités et dans des vies qui semblent aussi distantes des vôtres que les étoiles, il en existe d'autres qui ont eux aussi été éveillés par cette même fréquence. Ils ne se manifestent pas avec fracas. Ils ne cherchent ni les projecteurs, ni la reconnaissance publique. Ce sont les piliers invisibles qui soutiennent la trame de la réalité, des personnes qui, tout comme vous, ont dû traverser le désert de l'incompréhension pour saisir la grandeur de leur propre essence. Il existe une fraternité silencieuse d'âmes qui, en cette ère, sont appelés à la tâche de soutenir la lumière, tandis que le monde extérieur semble osciller dans sa propre confusion. Vous faites partie de ce tout. Vous êtes un rouage essentiel dans une mécanique divine qui ne s'explique pas, mais qui transforme le fondement de l'existence par la simple présence. Lorsque vous restez fidèle à votre raison d'être, lorsque vous décidez d'honorer ce qui a été planté en vous, vous êtes, en vérité, en résonance avec des milliers d'autres qui, en ce même instant, respirent cette même vérité. Ne vous sentez pas isolé par votre singularité. Votre différence est votre point de connexion avec le collectif. C'est cette singularité qui vous permet d'accomplir la part de la mission que nul autre ne peut accomplir. Chacun d'entre vous a été façonné par des circonstances uniques, éprouvé par des douleurs spécifiques et modelé par des silences qui aujourd'hui se sont transformés en sagesse. Ce mouvement est une rivière souterraine qui coule sous la surface de l'histoire humaine. Elle est constante, elle est implacable dans son amour. Elle est la preuve que quoi que le monde dise sur ce qui est important ou sur ce qu'est le succès, il existe une réalité plus profonde où ce qui compte, c'est l'intégrité de l'esprit et la clarté de la vision. Vous n'avez pas besoin de chercher ces autres, car c'est l'accord qui vous unit. Lorsque vous vous placez sur la fréquence de votre vérité, vous devenez automatiquement un phare pour ceux qui marchent encore dans la pénombre, cherchant le chemin du retour vers la maison. Et le plus beau dans tout cela, c'est que votre simple existence, votre simple fait d'être qui vous avez été créé pour être, exerce déjà une influence que vous ne pouvez mesurer, mais que l'univers reconnaît comme essentielle. Vous faites partie de quelque chose qui n'a pas besoin de foule pour avoir de la valeur, car la valeur réside dans la qualité de votre don. Et ainsi, dans le calme de cette reconnaissance, vous percevez que votre voyage n'a jamais été une question de gagner quelque chose qui était à l'extérieur, mais de permettre à ce qui était déjà vôtre depuis le début de pouvoir enfin émerger. Le poids que vous portiez n'était pas un fardeau, c'était la préparation à l'autorité que vous exercez maintenant. La solitude que vous avez ressentie n'était pas un abandon. C'était l'espace nécessaire pour que votre voix intérieure puisse être entendue au-dessus de tout le bruit extérieur. Tout ce que vous avez vécu, chaque larme, chaque doute, chaque nuit de veille où le monde semblait ne pas vous comprendre, s'emboîte maintenant comme une pièce fondamentale dans la structure de votre identité. L'architecte qui a dessiné votre vie n'a pas commis d'erreur dans l'agencement de vos expériences. Il a utilisé chaque détail pour que votre architecture intérieure soit capable de soutenir le poids de la vérité que vous portez désormais. Et maintenant, en percevant l'immensité de ce plan, en reconnaissant que chaque pas a été guidé, même lorsque vous vous sentiez à la dérive, vous trouvez une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Vous êtes exactement là où vous devriez être. Vous êtes exactement qui vous devriez être.
La porte qui semblait fermée était en vérité la protection nécessaire pour que vous n'entriez pas sur un chemin qui n'était pas le vôtre. Maintenant, la clarté est votre boussole. Maintenant, votre intuition est votre carte. Maintenant, vous avancez non plus dans l'espoir d'un résultat, mais dans la certitude de votre propre essence. Et cette certitude est ce qui rend votre pas ferme et votre cœur inébranlable. Sentez comme l'air entre dans vos poumons avec une nouvelle pureté, portée par la promesse que ceci n'est pas la fin, mais le véritable commencement de votre marche consciente. Tout ce qui était dispersé trouve maintenant sa juste place. Tout ce qui était obscur s'illumine maintenant de la lumière de votre propre acceptation. Vous n'avez plus besoin de vous expliquer, plus besoin de justifier votre nature, plus besoin de vous incliner devant des attentes qui ne servent pas votre vérité. Votre rôle est d'être, et en étant vous transformer. Votre rôle est de briller, et en brillant, vous guidez. Votre rôle est d'aimer, et en aimant, vous guérissez. Vous êtes une expression unique de la vie, un détail intentionnel dans un dessin infini. Et dans cette acceptation, vous trouvez enfin le repos que votre âme a tant cherché. Laissez cette paix se répandre dans chaque partie de votre être, de la pointe des pieds jusqu'à l'esprit. Laissez-la nettoyer les traces de tout effort inutile. Laissez-la devenir votre nouvelle demeure. Le voyage qui nous a menés jusqu'à ce point de rencontre a été long et parfois exigeant, mais chaque étape en valait la peine pour que votre conscience puisse, aujourd'hui, s'ouvrir à la vérité qui a toujours été présente. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez reconnu, tout cela fait désormais partie de votre substance. Ne laissez pas le bruit du quotidien effacer ce qui a été scellé ici. Gardez cet état d'esprit comme votre trésor le plus précieux. Utilisez-le comme le filtre à travers lequel vous verrez le monde désormais. Car lorsque vous voyez le monde à partir de votre vérité, le monde répond en conséquence. Les opportunités n'ont pas besoin d'être forcées, elles sont attirées. Les réponses n'ont pas besoin d'être chassées, elles se révèlent. Les gens n'ont pas besoin d'être convaincus, ils sont touchés. Telle est la puissance de vivre alignée avec votre dessein divin. Et cette puissance, vous ne l'avez pas reçue pour la garder pour vous, mais pour qu'elle s'écoule à travers vous vers le monde, le rendant un peu plus conscient, un peu plus léger et beaucoup plus vrai. Vous vivez maintenant, en cet instant précis, ce que beaucoup ne font que rêver, la liberté d'être sans réserve, votre propre essence. Avant que ce moment ne se dissipe, je veux que vous compreniez que ce qui vient de se produire n'est pas une coïncidence. Il y a quelqu'un dans votre cercle, peut-être une personne que vous avez évité d'appeler par peur d'être incompris, qui porte exactement ce même poids silencieux que vous connaissez si bien. Quelqu'un qui a travaillé avec une diligence invisible, quelqu'un qui garde une posture d'espoir malgré l'épuisement apparent, quelqu'un qui, tout comme vous, a cherché une réponse qui semble toujours être à un pas au-delà de la portée commune. Le visage de cette personne vient de surgir dans votre esprit, non par hasard, mais par un appel. Envoyez-lui ceci. Non comme quelqu'un qui suggère quelque chose, mais comme quelqu'un qui remet une clé qui lui a été confiée. C'est un geste de profond soin, un acte de ministère silencieux pour quelqu'un qui, sans le savoir, attend précisément cette reconnaissance. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive.
Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.